accompagnement toutes ses significations pertinentes à travers l'accompagnement sincère du peuple algérien et de toutes les institutions de l'État, à leur tête la justice, et que le haut commandement veille à permettre au peuple algérien d'exercer ses droits constitutionnels et légitimes revendiqués depuis le début des marches populaires, en attendant que le président élu prenne en charge la réalisation du reste des revendications. Écoutez. Prononcer la parole de vérité à travers l'analyse logique, rationnelle et objective de ce qui se passe dans notre pays et de tous les efforts laborieux consentis au service de l'Algérie, de sa sécurité et de sa stabilité, contribuera à éclairer l'opinion publique nationale sur la vérité du vécu et la réalité des efforts consentis par l'ensemble des institutions de l'État, à leur tête l'armée nationale populaire, qui a conféré à l'expression d'accompagnement toute sa signification par la sincérité de son accompagnement au peuple algérien et toutes les institutions de l'État et la justice en premier lieu. Nous avons conféré au terme accompagnement la signification correcte et nous n'en avons pas fait un simple slogan reluisant et creux, mais plutôt un moyen aux objectifs nobles à travers lequel le peuple algérien ressent qu'il est le centre d'intérêt et d'attention de l'armée nationale populaire, et à travers lequel l'armée nationale populaire a le sentiment qu'elle est entièrement responsable de permettre à son peuple de surmonter cette phase dans un climat sûr et serein, qu'elle est responsable de garantir le bon fonctionnement de toutes les institutions de l'État et qu'elle est entièrement responsable de l'assainissement de notre pays, de l'infamie de la corruption et des corrompus, à travers l'accompagnement de la justice, en lui permettant d'exécuter effectivement et concrètement ses nobles missions et de faire rupture avec les pratiques et les comportements du passé qu'imposait la bande à la justice. L'affranchissement de la justice des griffes des corrompus et de toutes les formes de dictat, de contrainte et de pression est un des fruits de l'accompagnement de l'armée nationale populaire de son peuple, le fruit par lequel le citoyen algérien ressent réellement et non pas théoriquement dans un état de droit. La justice à laquelle nous tendons est de permettre à la loi d'être souveraine, d'être le premier et l'ultime critère pour lutter contre toutes les formes de corruption. Nous considérons que les complots et les machinations que nous avons pu désamorcer et avorter sont parmi les plus dangereuses formes de corruption. Le sommet de la corruption est que les corrupteurs œuvrent à créer un environnement corrompu qui s'adapte à leur nature et leur comportement. Aussi, l'assainissement de notre société de tous les fléaux est un devoir national dont nous avons tant œuvré à nous acquitter de façon correcte, sérieuse et efficace lors de notre accompagnement du peuple algérien. Ce sérieux et cette efficacité que nous avons œuvré au sein de l'armée nationale populaire en compagnie de tous les autres corps de sécurité, à leur conférer un caractère d'action de proximité à travers tout le pays, a fait de l'aspect médical son principal domaine, par la couverture médicale que les services de santé militaires ont prodiguée aux habitants des régions isolées et frontalières. Aussi, l'objectif noble et majeur de l'accompagnement de l'armée nationale populaire de son peuple tout au long de la période précédente est de permettre au peuple algérien d'exercer ses droits constitutionnels et légitimes qu'il a revendiqués depuis le début des marches populaires et que le haut commandement de l'armée nationale populaire a veillé à satisfaire la majorité de ses revendications, en attendant que le président élu prenne en charge la réalisation du reste des revendications. En dépit de tout cela, certains analystes ont dévié de la logique de l'analyse judicieuse et objective, notamment en ce qui concerne les efforts laborieux, dévoués et productifs que ne cesse de consentir l'armée nationale populaire ou par rapport aux résultats remarquables réalisés par la justice à la lumière de l'accompagnement continu de l'armée nationale populaire. Et puis ces marches populaires tenues dans plusieurs wilayas du pays pour dénoncer l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes du pays. Exemple à Blida. لا ثم لا للتدخل الأجنبي السافر في شؤون الجزائر، لكن احنا خذينا وعي منا باسم المجتمع المدني والمواطنين أنه كلمة لا للتدخل لا تكفي، لأن هذه الكلمة لا تسمع ولا تفهم الأهداف المخفية. احنا نجاوبوا هذا البرلمان الأوروبي اللي يتحرك حركة سافرة بطلب من دولة معروفة باه يتدخل في الشأن، ما هو الهدف تاعه في الأصل؟ حتى نجاوبوه بجواب مباشر، ماشي جواب على شكل شعارات. هو الهدف تاعه أنه يمدد في عمر الأزمة السياسية في البلاد، لأنه خايف أنه يكون رئيس جمهورية شرعي يطبق عليه مستلزمات قانون المحروقات. اليوم خرجنا من أجل الوطن تاعنا هو وطن الجزائر،
نحن ممثلين تاع مجتمع مدني، خرجنا وما قالنا حتى واحد يخرجوا، انا خرجت محض ارادتي لاني نشوف بلي البلاد رايحه في الدين تاع خونه لا لتدخل اجنبي. حبيت نقول باللي مستقبل ومستقبل جزائرنا نصنعه معا. دونك الحمد لله النداء تلبى، وراهو عدد كبير من الجماهير تاع مدينه البليده رانا متواجدين هنا من اجل الجزائر، ما عندناش وطن من غير الجزائر، نحن شباب الجزائر غايتنا المساهمه في بناء وطننا الابي. محداده لحداده رانا خوا الجيش معانا وحنا يا الجيش، ما لا للتدخل الاجنبي خوتي، كونوا اليد في اليد. Les mêmes marches à Soukharas pour dénoncer la résolution du Parlement européen sur l'Algérie. نرفض التدخل الأجنبي، الله يصير علينا من الخير، ورانا مع الانتخابات 12 ديسمبر. احنا التدخلات الأجنبية واحنا مع المسار الانتخابي، وإن شاء الله نهار يوم 12 نعطيو درس للعالم. واحنا مساندين للجيش التحرير الوطني ورئيس الأركان قائد صالح، وإن شاء الله 12 ديسمبر 2019 نبينوا باللي كان الجزائر واقفة عليها مات عليها المجتهد، واليوم نحن نقول تعيش إن شاء الله الجزائر، ولا نقبل حتى يعني أجنبي يدخل في البلاد هذه. الأفواه التي تتطايل على هذا البلد السيد لا لتدخل أجنبي، نعم للجزائر الحرة، نعم للشعب الأبي الذي لا يهان ولا يستهان به، وسننتخب يوم 12 ديسمبر إن شاء الله بقوة. الجزائر راهي أمنا جماعة، ما لازمش نسبلوا فيها يا خوياني، لازم ديما نحافظوا عليها كيما نحافظوا على مواتنا، كيما نحبوا مواتنا لازم نحبوا الجزائر. قد تخنق الأرض صوت أقدامي ويصرخ الجرح تحت الرمال، هذه بلادي، بلاد الشهداء، بلاد البواسل العظماء الذين ضحوا من أجلها، من أجل رفع رايتها. نحن أبناء الجزائر لا نريد الخراب لبلادنا، نحن خاوة مع الجيش، جيش الشعب الوطني والشرطة وأسلاك الأمن، نحن متضامنين وذاهبون للانتخابات. Des appels à la non-ingérence ont également été lancés à Ouargla dans des marches populaires. والجزائر بلدنا تبقى بلدنا، إن لم نحميها اليوم لن تأوينا غدا، لذلك شاركنا في هذا ورانا مع جيشنا ومع شبابنا ومع شعبنا. بكل شجاعة نقف اليوم لنعبر عن رفضنا التام
والقطعي عن التدخل الأوروبي في الشأن الجزائري الداخلي، ونقول أننا مع المسار الدستوري الذي هو الانتخابات، وأننا ندعمه وندعم قيادة جيشنا الرشيدة في كل قراراتها، ونقول تحيا الجزائر، الجزائر للجزائريين. نرد في رسالة للاتحاد الأوروبي الذي يدعي الديمقراطية، نقول له أن المسار الانتخابي هو المسار الحقيقي والشرعي لبناء أي دولة في العالم، ويحفظ مؤسساتها وكل كياناتها من الدمار والانهيار. ونقول لهذا الاتحاد الأوروبي افتحوا مشاكلكم. أين أنتم مع السترات الصفراء؟ كم قتيل؟ كم جريح؟ كم معتقل؟ نحن 8 أشهر والحراك مستمر، لم تسل ولو قطرة دم، وهذا شرف بقيادة الجيش، والجيش والشعب خوا. أنا نقول للشعب إن شاء الله نهار 12 ديسمبر كلنا راح ننتخبوا، نحن مع الانتخاب دائما وابدا. لما يتدخلون في شؤون الجزائر لاننا نريد جزائر نظيفه، نريد جزائر متطوره، نريد جزائر موحده، فنسال الله ان يوحد كلمه الجزائريين، ونسال الله ان يحفظ الجزائريين، ونسال الله ان يحفظ كل الاوطان وكل الشرفاء لهذا الوطن العزيز. Une première dans les annales de la justice algérienne a journé lundi le premier procès de 2 ex-premiers ministres, 3 anciens ministres et plusieurs hommes d'affaires impliqués dans des affaires de corruption relatifs au dossier de montage automobile s'ouvre aujourd'hui au tribunal de Sidi Mohamed. Et pour suivre de plus près ce procès inédit, Amel Bouarqba se trouve au niveau du tribunal de Sidi Mohamed. Bonjour Amel, dans quelles conditions s'est ouvert le procès de ces ex-dirigeants et de ces hommes d'affaires? Effectivement Rim, donc bonjour. Donc comme vous le disiez, comme vous le disiez, après un premier report, lundi dernier, le procès tant attendu qui a défrayé la chronique impliquant 2 anciens premiers ministres, Ahmed Ouihia et Abdelmalek Sellal, et plusieurs autres personnalités politiques et hommes d'affaires, s'est ouvert donc ce matin au tribunal de Sidi Mohamed. Et en ce moment même, Ahmed Ouihia, l'ancien premier ministre, est en train de répondre des faits qui lui sont reprochés, notamment liés à la corruption et d'indu privilège dans le montage automobile de véhicules. Donc ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que les détenus sont arrivés tôt ce matin dans des fourgons cellulaires en provenance de la prison d'El Harrach. L'audience s'est ouverte en présence aussi des prévenus et des témoins. Ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que ce procès, une première en Algérie, c'est un procès public qui s'est déroulé en présence d'une foule de citoyens qui est venu assister au procès, ainsi que d'une présence en force des médias nationaux et internationaux et d'un dispositif de sécurité important. Voilà ce qu'il y avait à dire également. Nous sommes justement en train d'écouter les citoyens. Il s'agit aussi d'un procès inédit, puisqu'il s'agit de 2 anciens premiers ministres et 3 ministres qui sont impliqués dans des affaires de corruption dans le montage automobile. Merci Amel. Donc vous aurez plus de détails dans les prochaines éditions. On poursuit ce journal avec la campagne électorale qui est à son 18e jour. L'amélioration de la situation socio-économique, la gouvernance locale et la relance du développement régional ont été hier au cœur des discours des 5 candidats en lice pour la présidentielle durant leur sortie sur le terrain et qui ont réitéré leur appel à une participation massive au scrutin. Karim Haïfa. Le candidat Ali Benflis a promis ce mardi depuis Annaba de maintenir les différentes formules du logement aidé et soutenu par l'État, en plus de la proposition d'une nouvelle formule de logement gérée par les communes à travers l'affectation et l'aménagement de terrain au profit de tout citoyen souhaitant construire. Par ailleurs, le candidat à la présidentielle a dit n'avoir aucun problème avec ceux qui manifestent dans la rue, estimant que la seule issue à la crise est la présidentielle, appelant à ce propos à la raison et à la pondération en cette conjoncture
Il a mis en garde contre les tentatives de division des Algériens. Depuis Adrar, le candidat Abdelkader Bengrina a promis pour sa part de préserver la gratuité et le caractère obligatoire de l'enseignement et a éloigné l'école algérienne des tractations politiques pour qu'elle ne fasse plus l'objet d'expériences tout en la prémunissant des influences extérieures. Il a par ailleurs insisté sur l'impératif d'une distribution équitable des richesses, préconisant de revoir le plan urbanistique. Il s'est également engagé à doter les zones éloignées des wilayas du sud du pays en pôle d'enseignement, en plus de garantir l'investissement dans les énergies renouvelables, notant que la wilaya d'Adrar deviendra, selon Bengrina, l'un de ses pôles importants. Le candidat Majid Tebboune s'est engagé quant à lui depuis Djelfa à assainir le pays des résidus de la corruption et de poursuivre la traduction en justice de la bande qui a pillé l'argent public, réitérant son engagement à transmettre le flambeau aux jeunes et à leur confier des postes de responsabilité dans les différents secteurs. Le prétendant à la magistrature suprême a promis également la création d'une banque dédiée au soutien et à l'accompagnement des projets des jeunes et des start-up. Il s'est engagé en outre à multiplier l'aide destinée aux catégories défavorisées, à l'instar, dira-t-il, des personnes aux besoins spécifiques pour préserver leur dignité. Dans le même sillage, le prétendant à la présidentielle du 12 décembre, Azdine Mehoubi, s'est engagé depuis Tissemsilt à concrétiser un plan pour désenclaver la wilaya à travers des projets d'extension du réseau routier et la consolidation des infrastructures dans la santé et l'enseignement supérieur. Évoquant la résolution adoptée par le Parlement européen sur la situation en Algérie, Mehoubi a estimé que la présence massive des Algériens le 12 décembre prochain dans les bureaux de vote sera la meilleure réaction à ce geste considéré comme une ingérence flagrante dans les affaires internes de l'Algérie. Depuis Guelma, le candidat Abdelaziz Breid a affirmé pour sa part que le 12 décembre serait une date qui marquera le début de la rupture avec les politiques ayant brisé l'économie nationale et les compétences algériennes en raison de l'exclusion et du népotisme. Concernant l'administration locale, le candidat a réitéré son engagement à mettre fin à l'hégémonie de l'administration sur tous les domaines et d'accorder toutes les prérogatives aux présidents d'APC qui ont été ses otages. Il est inconcevable, dira Breid, d'arrêter un élu local par une décision du wali ou du chef de daïra. Présidentielle toujours, mais cette fois-ci pour notre communauté établie à l'étranger. L'autorité nationale indépendante des élections a organisé hier une journée de formation au profit de ses délégués et représentants chargés de superviser l'opération électorale et le vote de la communauté algérienne établis à l'étranger. La journée de formation organisée par visioconférence a été supervisée par le président de l'ANI, Mohamed Cholfi, en présence de cadres et de responsables de l'autorité et de représentants du ministère des Affaires étrangères. Les détails avec Camélia Mellel. Il s'agit de la deuxième journée de formation du genre organisée par l'autorité nationale des élections, après celle destinée à ses délégués et représentants à travers les wilayas et communes du territoire national. Son objectif, mettre en avant les principaux mécanismes arrêtés pour préparer les élections présidentielles du 12 décembre prochain, ainsi que les procédures à suivre pour garantir la transparence et la régularité de l'opération électorale. Grâce à cette rencontre, nous essaierons de mettre la lumière sur les opérations précises et minutieuses qui doivent intervenir dans le suivi sur le terrain de l'opération de vote. Cette rencontre nous a permis également d'éclaircir les zones d'ombre sur les règles qui régissent vos activités personnelles ainsi que vos relations respectives avec l'ANI. D'ailleurs, je voulais saisir cette occasion pour vous annoncer officiellement que toutes vos questions et préoccupations qui étaient encore en suspens ont été résolues. S'agissant de l'encadrement du scrutin, l'ANI a mobilisé un peu plus de 500 000 encadreurs, dont 147 encadreurs des commissions électorales de wilaya et 456 autres des commissions électorales diplomatiques ou consulaires à l'étranger. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une bombe de confection artisanale suite à une patrouille de recherche et de fouilles dans la commune de Stahagentis, wilaya de Tébessa, 5e région militaire. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Ain Gizem, Janet et Tindouf 52 individus et saisi 6 véhicules
véhicule tout-terrain, 10 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs et d'autres objets, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Ouergla 2 contrebandiers à bord d'un véhicule utilitaire chargé de 956 unités de différentes boissons. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec une tentative d'émigration clandestine et 15 individus qui étaient à bord d'une embarcation de construction artisanale au bord de Ras El Hamra à Annaba, alors que 17 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamnaraset, Tlemcen et Ain Minas. À présent, avis de recherche et appel à témoignages lancés par les services de la Sûreté nationale. Selon l'article 11 et 17 du Code des procédures pénales et en application des instructions du procureur de la République au tribunal de Gardaïa, la Direction générale de la Sûreté nationale lance un appel à témoignages afin d'avoir des informations sur la personne que vous voyez sur la photo impliquée dans plusieurs affaires de justice, à savoir des affaires liées à la fraude, à la corruption, l'usurpation d'identité et abus de confiance. La dite personne est impliquée dans des affaires de corruption, notamment au niveau d'agences de location de voitures, en utilisant des papiers et des chèques trafiqués et l'utilisation de puces de différents opérateurs de téléphonie mobile pour chaque opération de fraude. La DGSN demande donc à toute personne ayant des informations sur le suspect qui peuvent servir en quête de se rapprocher de ses services à Gardaïa ou le poste de police le plus proche à travers le territoire national pour leur fournir toute information sur le suspect. Un numéro de téléphone est aussi mis à la disposition des citoyens, 029 28 26 00 ou bien le 029 28 27 00 ou sur le numéro vert 15 48. Dans un autre contexte, lors d'un déplacement dans la wilaya de Sétif, le ministre de la Communication, ministre de la Culture par intérim et porte-parole du gouvernement s'est rendu à l'école des Beaux-Arts. Hassan Rabhi a participé à l'occasion à un débat avec des cadres et étudiants de l'école. Walid Yousfi. Lors de sa visite à l'école des Beaux-Arts à Sétif, le ministre de la Culture par intérim Hassan Rabhi a mis en avant l'importance accordée par le gouvernement algérien à l'art, reflet de l'identité nationale. Nous sommes conscients des défis auxquels vous faites face et nous mettons tout en œuvre afin de trouver les solutions nécessaires. Ce genre d'institution joue un rôle important dans la formation des jeunes dans le domaine de l'art, l'un des piliers de notre culture et identité. Le ministre de la Culture par intérim a notamment visité le musée archéologique de Sétif, un musée qui dispose de plusieurs reliques et pièces d'antiquité datant de différentes périodes historiques de l'Algérie. Ce que nous avons à faire à présent, c'est de nous focaliser sur la relance des ateliers, des formations et de la recherche sur cet art noble, ce qui nous permet aujourd'hui d'en décorer nos villes. Le ministre de la Communication, ministre de la Culture par intérim et porte-parole du gouvernement a mis l'accent sur l'importance de mettre à disposition de la corporation tous les moyens nécessaires afin de revaloriser et archiver l'histoire de l'Algérie. Mettre en évidence la destination Algérie, c'est l'objectif que s'est fixé le World Trade Center Algiers en organisant la première édition du Trophée du tourisme. Une cérémonie qui s'est tenue hier au Centre international de conférences, au cours de laquelle a été remis le trophée pour les meilleurs hôtels en Algérie ainsi que la meilleure innovation digitale dans le secteur du tourisme. Je vous laisse découvrir le nom des lauréats de Algeria Tourism Awards avec Yamina Saïdji. C'est une première dans le secteur du tourisme. 6 établissements hôteliers ont été primés. Lors de cette cérémonie, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Ben Messoud, a salué les efforts de tous les hôteliers. Par ailleurs et à l'occasion, la meilleure vidéo destinée à la promotion du tourisme a été primée. C'est la première fois qu'une cérémonie est organisée pour désigner les meilleurs établissements hôteliers au niveau national. C'est un grand événement, cela nous indique les paramètres du développement du secteur qui connaît une grande dynamique. Une dynamique créée par vous, bailleurs de fonds hôteliers et propriétaires des établissements hôteliers. C'est également une confirmation du soutien de l'État, du gouvernement et de tous les secteurs, notamment ceux considérés comme une alternative aux hydrocarbures, à savoir les secteurs de l'agriculture et du tourisme.
En effet, le tourisme est un secteur générateur de richesses, car il peut apporter d'importantes recettes en devises et par la même occasion assurer le développement économique du pays. Parlons de tourisme, au fond de sud-ouest des monts des Aurès, l'oasis de Tiblaïn constitue un site antique majeur au niveau de Oued l'Abida. Ce même site demeure méconnu et nécessite des fouilles archéologiques avant qu'il soit mieux préservé et valorisé. C'est un reportage signé Rahim Abdelaziz. Kirzara Mellal, Oued l'Abiad évolue vers le sud. Oued l'Abiad traverse l'oasis de Tiblaïn. Ici, l'eau circule en cascade et ce, avant d'atteindre les autres oasis. Au niveau de la berge est de Oued l'Abiad, on découvre les ruines de l'antique cité de Tiblaïn. Cette cité antique renferme les ruines de nombreux édifices romains. Au centre s'impose un mausolée, semblable à celui de Sidias, ainsi que les traces d'une grande villa romaine. La villa d'un notable romain surplombe Oued l'Abiad. Le mausolée appartient à une riche famille romaine. De ce site romain, on longe carrément l'oasis de Tiblaïn. On y pratique la culture vivrière, l'arboriculture ainsi que le palmier dattier. Des vues imprenables. Tandis que la COP25 se tient en ce moment à Madrid, des océanographes amoureux de la nature militent en faveur de l'adoption d'un traité interdisant la pêche industrielle. Les détails avec Yanis Saïd Belkacem. À 1600 km des côtes sud-africaines, des amoureux et défenseurs des océans essayent de réveiller la conscience collective pour la protection des océans. Un écosystème qui se voit affecté par la pollution au fil des ans. Nos vies dépendent de la santé des océans et les océans traversent une crise historique qui est la conséquence du réchauffement climatique, de la surpêche et de la pollution au plastique. Si on veut faire quelque chose, il faut déclarer 30% des océans comme zones marines protégées, et ce au minimum jusqu'en 2030. Protéger au maximum l'écosystème, c'est aussi la mission de Barry Joubert qui a tout quitté pour la même vocation. J'ai décidé que je n'allais pas attendre le jour de la retraite pour faire les choses que je voulais faire. J'ai décidé de prendre le risque de tout lâcher pour réaliser mes rêves. Et si à 60 ou 70 ans je me retrouve sans rien, au moins je me dirais que j'ai eu la vie que je voulais avoir. Une cause pleine de bon sens, mais qui peine à voir le rouge du corail. Et c'est là le combat de cette militante. À travers ses actions, elle essaye de faire pression sur les Nations Unies pour la signature d'un traité pour la protection des océans. On sait que les hautes mers couvrent 50% de la surface de la planète. Ce chiffre de 1% ne signifie absolument rien. Des profils différents, mais tous avec la même conviction profonde, celle de préserver l'écosystème afin que la vie sous-marine reprenne ses droits face à cette pollution qui tente de délester ce monde magique de sa splendeur. Ce journal tire à sa fin. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran.